Ouais, salut les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie. Et bon, c'est vrai, pour ceux qui suivent mes vidéos euh, quotidiennement, enfin à la suite, j'avais dit que ma prochaine vidéo critique à vie, ça serait Assassin's Creed. J'avoue, je n'avais pas pensé faire de vidéo critique à vie sur Rogue One, mais je me suis dit, tant qu'à faire, voilà. J'avoue, il m'a kiffé, j'ai adoré, voilà. Donc, pas piquer des hannetons que, bien évidemment. J'allais en parler quoi. Donc Rogue One, premier spin-off de la saga Star Wars, racheté par Disney, où la présidente c'est Kathleen Kennedy. Eh, vous avez vu, hein, je suis renseigné, hein, je suis à jour, hein. Et du coup, c'est Gareth Edwards qui est qui est tout en haut quoi du casting pour réaliser ce film. Et bah chaud patate quoi. Allez, c'est parti. On passe au casting. Alors, euh, donc comme j'ai dit précédemment, tout en haut de la réalisation de ce film, c'est Gareth Edwards. Pour souvenir, c'est lui qui a réalisé le dernier Godzilla là, qui se déroule avec Aaron Taylor Johnson et Elizabeth Olsen, que j'ai aussi kiffé. Et franchement, bah, il gère un max, quoi. Tu vois, il fait son taf au calme, quoi. Puis ensuite, on va passer donc aux acteurs. Donc, je la présente pas, c'est un petit peu quand même parce que bon, je pense que pour le grand public, je pense que bon, elle se fait pas encore, elle est pas encore beaucoup connue, mais elle commence à se faire un nom quoi, parce que elle a joué dans The Amazing Felicity Jones, hein, je parle, qui joue Jean Erso. Euh, Elle a joué dans The Amazing Spider-Man 2, euh, non, le premier, il a joué dans le premier The Amazing, et et puis ensuite dans le 2, je me rappelle plus si on la voit dans le 2. Enfin bref. Et ensuite, elle a joué dans Inferno. Alors, et là ensuite, dans Rogue One, où elle joue le rôle bah, du coup de l'icône de la rébellion, quoi. De la rébellion. Et ouais. Enfin, la gentille, quoi, en gros. Alors que vous voyez dans The Amazing Spider-Man, elle est gentille, mais elle est dans le camp des méchants. Puis ensuite, dans Inferno, bah, c'est un les deux. Elle fait un peu des deux. Enfin, elle fait les deux, quoi. Et là, du coup, dans Rogue One, elle fait la gentille. Bon, je pense que voilà, pour se faire un nom, tu prends tout ce qui vient, quoi. Pas tout quand même, mais dans le cinéma, ouais, tout, quoi, à peu près. Voilà. Ensuite, il y a Diego Luna qui joue Capitaine Cassian Andor. Alors, en plus, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai vu la bande-annonce et la tête du mec, je me suis dit, c'est. Attends, mec, comment il s'appelle dans. Le pilote dans Star Wars 7? Je me suis dit, merde, c'est lui en plus jeune. Et alors, attendez. Star Wars, au réveil de la force, casting. Et j'ai cru que c'était. Ouais, Poe Dameron. Voilà, le pilote Poe Dameron. J'ai cru que c'était lui, mais en plus jeune. Mais je suis. Parce que. Ouais, bon, il conduit, mais c'est pas le pilote de Rogue One, quoi. Qui déserte. Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Ok. J'ai cru que c'était Oscar Isaac, quoi. En plus jeune. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Poe Dameron, mais plus jeune. Vu que ça se déroule bien avant. Ça sera pu, hein, mais bon, c'est pas lui. Et ensuite, bon bah après on a Ben Mendelsohn qui joue le directeur Orson Krennic. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu plus tôt, donc j'avoue pour la première fois, bah je l'ai vu quoi. J'ai pas de souvenir là, je vous avoue. Donc voilà. Ensuite il y a Mads Mikkelsen qui joue Galen Erso. Ah ça y est, enfin un rôle où il fait le gentil, ou pour pas dire aussi la victime. Le mec a pas le choix quoi. Mais ça change parce que ça change de Casino Royale, hein, où il avait un peu un œil qui partait en cacahuète, qui disait merde à l'autre. Mais ouais, c'est cool de le revoir et de, bah, en gentil quand même.
faut pas déconner, quoi. Ensuite on a Forest Whitaker qui joue Saw Gerrera. Ah, mais cet acteur quand même qui se pose dans le game, même si il prête pas tellement attention à sa carrière, tu vois. Tu dis, ouais, c'est un cool, cool, quoi. Et finalement, quand après tu vois il est dedans, ah ouais, il est dedans, ah bah c'est bon, je pense que ça va être un bon film, quoi. Parce que franchement, quand il pense, moi, le dernier film que j'ai dû voir de lui, c'était dans Le Dernier Rempart, et franchement, j'adore cet acteur, quoi. Puis après, bon, bah, les acteurs qui suivent, c'est Donnie Yen qui joue Chirrut Imou, mec avec la force là, et Jiang Wen pour Base Malbus, quoi, qui porte la chance à son coéquipier. Puis ensuite, il y a Alan Tudyk qui doit doubler, ou alors peut-être qu'en motion capture, performance capture, le robot K2SO. Ouais. Donc voilà, donc tous ces personnages, je vous présente bien évidemment les personnages principaux, quoi. Après, il y a Dark Vador aussi, mais bon, ça va steak, hein, si vous voulez, de la personne qui le joue. Bon, je vous le dis comme ça, parce que bon, voilà. Mais je le mettrai pas dans le montage. Spencer Wilding, voilà. Parce que de toute manière, on sait pas comment il est. Bref. Donc franchement, Felicity Jones, bah déjà, je la- je l'aime bien, hein. Et puis voilà quoi. Un bon petit casting 4 étoiles, 3 étoiles et demie? Non, j'avoue, ça va. Franchement, elle joue bien, enfin, elle joue bien, enfin, comment dire? Elle va bien pour le personnage. Voilà, ça. Le personnage lui colle bien, lui va bien. Voilà, donc maintenant, on passe au scénario. Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'avais pas pensé faire la vidéo, parce que je me suis dit, bon, parce que je l'ai vu donc la semaine dernière. Et ouais, c'est vrai que c'est dans la semaine durant la sortie, quoi. Et, euh, et en fait, je me dis, bah rien de spécial en fait. Tu vois, je me suis dit quand je vais pour le voir, bah en fait, il y a eu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ils nous mettent une histoire qui se déroule entre le 3 et 4. Donc moi, je me suis dit, ok, vas-y, balance ce que tu as à me montrer. Vas-y, montre-moi ce qui s'est passé. Voilà. Ah, bien évidemment que je vais pas faire, ok, c'est ça, se déroule ça. Bien évidemment qu'il y aurait eu un trou noir, j'aurais fait, tu te fous de ma gueule, quoi. Il s'est rien passé, quoi. C'était nul. Et en fait, c'est surtout comment, bon, quoi, oui, je pense que dans le titre ça sera marqué, parce que je commence ma vidéo, je pense pas forcément dire qu'il y a spoiler, mais bon, là, pour le coup, je vais spoiler, parce que bon, je suis pas du genre à faire une première partie dans le spoiler, et une autre partie spoiler, quoi, tu vois, je suis dans le cash, tu vois, je suis dans le spontané, je suis un thug, quoi. Et, euh, et donc, ok, j'avoue, parce que bon, je l'ai pas sorti la vidéo, mais j'ai eu le temps d'y réfléchir quand même, vous voyez. Ça va de soi. Et parce que j'entendais les gens dire ouais, la fille, ça fait un peu comme Hunger Games. Alors je dirais quand même à moitié, parce que bon, la fille, ok, dans le Hunger Games, la fille, elle a pas trop le choix, quoi. Sauf que là, ça reprend un autre film que j'ai vu cette année, qui a fait beaucoup débat, et Batman vs Superman. Et si vous voulez, c'est que la fille d'entrée de jeu, donc jusqu'à ce qu'elle rencontre Saw Gerrera, l'Empire s'en bat les steaks, hein. Quoi l'Empire? T'as pas qu'à regarder, c'est tout, tu le vois pas, et tu passes, tu vis ta vie tranquille, quoi, tu vois. Et une fois elle voit l'hologramme de son père, bah, elle change d'avis, quoi. Puis ensuite, t'as Sogerara au moment où la planète Jedha qui commence à se faire détruire, quoi, à se détruire. T'as Sogerera et on entend même dans la bande-annonce Sogera qui lui dit: Sauve la rébellion! Sauve notre rêve! Alors j'étais un peu déçu parce que dans la bande-annonce, ils le mettent bien fort et dans le film, on l'entend moins bien. Je trouvais quand même que ils auraient pu mettre un peu plus fort, quoi. Parce que bon, le mec, je sais pas vous dire, la planète est en train de se détruire. Et le mec, il le dit tout bas, quoi. Eh, sauve la rébellion, sauve notre rêve, quoi. Le mec, pas fort, quoi.
je sais pas, il y a du bruit, ça commence à trembler, tu le cries quoi. Bon, voilà, ça c'est mon avis. Après, donc la fille, elle part et elle voit son père qu'elle a pas vu pendant 15 ans et que du coup, bah pour vivre un peu, là, parce que souvent, je pense que euh, sinon elle l'aurait tué quoi. Il n'y a pas trop le choix de créer l'étoile noire quoi. Donc du coup, il envoie un message à sa fille pour qu'en gros, elle puisse détruire ce que lui il a fait, mais à, euh, à contre-cœur quoi. Vous voyez, il appelle pas le choix quoi. Et, donc moi, le moment où avant elle s'en battait les steaks de l'Empire et qu'après quand elle voit l'hologramme, bah, c'est l'hologramme de ton père, hein, c'est pas n'importe qui. Donc elle décide de aider la rébellion et du coup bah, de suivre ce que son père lui a dit et de tout faire pour voler les plans de l'étoile noire et détruire cette chose quoi. Et en fait quand vous allez me dire mais où tu veux en venir avec Batman vs Superman, c'est que quand Batman va à tout prix tuer Superman parce que Euh, il a Superman pendant les événements de New York, enfin de Metropolis ou Chicago, comme vous voulez. Pendant les événements de Metropolis, Superman avait fait beaucoup de dommages matériels et collatéraux. Et Batman, en voyant ça dans son point de vue dans le début de Batman vs Superman, il était hyper vénère, quoi. Et le mec, pendant 1 an et demi, il a tout fait, il s'est entraîné à mort pour, euh, bah pour tuer Superman quoi. Dire ouais, machin, ouais, même si on pense pas que c'est notre ennemi, il faut se dire que c'est une absolue certitude quoi. Et au moment où Superman lui dit que Martha, sa mère, a Superman est fait capturer et qu'ensuite dès qu'il dit ça, Batman, il se rappelle parce que j'avais vu la version longue avec mon père et que du coup on a discuté et qu'il m'a dit mais tu sais en fait c'est légitime parce que du coup Batman il se rappelle quand sa mère est morte devant ses yeux. J'ai envie de dire, à la limite, en discutant et par rapport à ce que mon père a dit, j'avoue, ok, ça peut passer crème, ok, j'accepte, quoi. Mais après, moi, à part ce moment-là, je veux bien accepter ce moment-là et passer, tu vois. Dire, ok, ça passe. Mais bon, pour le tout reste de Batman et Superman, je suis un peu deg. Voilà, de comment ça s'est passé. Pour que Batman et Superman se tapent. Bon, bref. Et donc du coup, bah pour moi, quand on dit ouais la fille, ça y est, elle voit l'hologramme, ça y est, elle est rébellion pour elle, c'est sa raison de vivre quoi. Bah excuse-moi, ton père, tu retrouves un message de ton père 15 ans après que tu penses mort, tu le revois et qui te dit quoi faire, c'est comme si voilà quoi, c'est ton père qui te parle et qui te dit quoi faire quoi. Alors bon après c'est sûr qu'elle aurait pu dire ouais mon bah steak, ça fait 15 ans que tu m'as oublié, mais bon voilà quoi, je pense que euh, les événements sont là, bon. Hein. C'est vrai qu'ils auraient pu faire en mode wesh, c'est bon, mon buy steak. Sauf que là, c'est un film, il faut que. Donc pour moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, quoi. Donc voilà. Donc après, quand on a fait tout pour que ils volent les plans de l'étoile noire, bah, bah ça va quoi, ça s'est bien passé. Même après, quand ensuite, vers la fin, du coup, ils font tuer tous les personnages gentil quoi pour aider la rébellion, enfin les personnages de la rébellion pour sauver, enfin pour voler le plan des étoiles noires. Je me suis dit punaise. Bon, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit c'est logique vu que c'est euh, un spin-off entre le 3 et 4, donc je me suis dit c'est normal qu'ils meurent quoi. Je veux dire ça sert à rien vu qu'après on les reverra pas. Et donc surtout qu'en plus après je me suis dit même s'ils laissaient vivre, tu vas les revoir quand parce que bon 4 5 6 ça se déroule pendant je sais pas, peut-être 15 ans, quoi. Et voilà, quoi. Même si tu les remontres dans l'épisode 8, tu vas te dire comment tu vas expliquer tout ce temps là, qu'on les a pas vus, quoi. Donc pour moi, c'était juste normal qu'ils les fassent mourir. Et comme j'ai vu dans les retours que pour un film blockbuster, c'était pari osé de les faire mourir. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, bah excuse-moi, mais scénaristiquement, tu fais comment pour non mais voilà quoi, on pense au scénario scénaristique de la tramline. Je te fais un petit trime de la, tu vois, je te fais un petit mix de la timeline de Star Wars, tu vois,
Alors bon, ok, d'accord, peut-être que durant le film, c'est racheté par Disney, il y a un petit peu des blagues de Disney, mais en attendant, pour ce qui est du scénario, tu vois, ça réfléchit niveau scénario pour que ça soit cohérent et logique, hein. Pas comme d'ici, hein. Bref, bon, c'est vrai qu'il y a des petits pics, des petites références à d'ici, voilà, bon, on va pas déconner non plus, quoi. Donc voilà, bah, perso, la première, donc au début, la fille, elle vit comme elle peut, avec ce Guerrera qui l'aide comme un peu comme parrain. Ensuite, bon, elle dit qu'elle l'abandonne. Bon, j'avoue, c'était peut-être dur. Non, j'avoue, parce que perso, je mettrais à sa place. Ouais, ça serait dur. Puis ensuite, il la retrouve. Ouais, tu m'as laissé tomber à 16 ans. Puis ensuite, elle voit le hologramme de son père pour ensuite sauver la rêve. Moi, voilà quoi, je veux dire, ça tient la route. En plus, à la fin, ça prend des risques. C'est un Star Wars. Non, c'est un. Voilà quoi, c'est un film de Michael Bell à Star Wars. Non, j'exagère. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être pro Star Wars pour voir ce film. Et comme je disais en plus, ce qui est cool, c'est que même en le voyant une seconde fois, parce que la première fois tu le vois, c'est la découverte. Donc même pour la première fois, tu vois les petits liens. Mais quand tu le vois une deuxième fois, tu prends plus de recul et tu vois mieux les références, même si tu les as déjà vues pour la première fois. Mais voilà quoi, tu le redécouvres et tu prends le temps de découvrir ce que t'as pas découvert pour la première fois. Et ouais quoi, tu vois des personnages de l'épisode 3, ensuite à la fin tu vois donc le début du 4, voilà quoi. Puis le Dark Vador il est pas trop non plus, hein. Ils en ont pas fait des caisses, hein. Pas comme Suicide Squad où pendant tout le long de la promo, même un an avant, ils te font un pâté de caisse pour le Joker. Et en fin de compte, tu le vois bah, le même temps quasiment, ou un peu moins que Dark Vador. Bon, en fin de compte, je crois que c'était pareil, hein. Niveau présentation à l'écran, je pense qu'ils avaient le même temps de présentation, quoi. Enfin, d'affichage à l'écran, quoi. Joker et Dark Vador. Bon. Donc voilà. Donc niveau scénario, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je pense que ça devrait aller, hein. J'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit là, je t'avoue. Et donc du coup, pour passer à mon avis, bon bah vraiment, franchement, j'ai bien kiffé quoi. S'il fallait mettre une note sur 5, je dirais 4,75 on peut. Ah non, non 3,75 on peut. Je dirais 3,75, tu vois. 4 quoi. Mais c'est pas, voilà, il est pas mal quoi. Franchement, par rapport à ce qu'on a vécu par Star Wars 7, j'avoue, il est pas mal, quoi. Surtout qu'en plus, ça aide parce que c'est entre le 3 et le 4. Donc, tu sais que, en plus, t'as déjà aussi le plan des balles noires. Donc, tu sais qu'ils peuvent pas repomper ailleurs, quoi. Ils auraient pu, hein, mais non. Même si, bon, c'est un peu du Hunger Games, mais comme je vous l'ai dit, bon, j'y crois pas trop, hein. Faut arrêter de déconner, arrêter de toujours vouloir calquer sur autre chose, hein. Même si, pour là, pour du coup, j'ai calqué sur BVS. Mais sauf que, ok, ok, c'est légitime, tu vois. Et le coup du ouais, elle change d'avis de chemise comme ça, du coup la rébellion c'est pour elle une raison de vivre, bah ouais, c'est bon quoi. C'est vrai que perso, moi à sa place, je sais pas quoi. Peut-être en mode quoi? La rébellion? Non, je préfère tenir ma vie. Mais bon, j'avoue, comme elle dit à la fin, ouais, c'est ça où c'est soit on fuit, on accepte de vivre dans la servitude, soit on se bat quoi, tu vois. Euh, Ça me fait penser comme euh, Léonidas face à Xerxès quand il lui demande de s'agenouiller, que Léonidas fait c'est con parce que pendant tout le long j'ai pas essayé de me combattre ce matin et du coup là si je me mets à genoux je vais avoir une crampe. Pas mal. Du coup Xerxès elle a les boules, hein. Normal. Donc voilà, bon bah ouais, franchement j'ai bien kiffé quoi. Après non, franchement c'est un Star Wars qui prend pas, enfin j'allais dire, ça prend pas au sérieux. Il est pas mal quoi. C'est pas un film trop sérieux. Après, ce que je voulais juste dire, c'est vrai, ça me revient un peu, c'est que ils ont fait des retouches pour que le film soit moins sombre. Même quand elle dit I rebel,
Enfin, j'aurais bien kiffé le voir aussi, hein. Il y a des scènes, ils ont retouché même la fin. Apparemment, toute la fin du film a été changée, quoi. Donc, franchement, moi, de la première bande-annonce que j'ai vue, c'était sombre, mais moi je me suis dit, bah ok, hein, franchement, il n'y a pas de problème, quoi, hein, Alors, après, ils ont changé pour que ça soit... le film peut-être soit plus soft, pour que ça soit plus grand public, mais franchement, après, est-ce que je prendrais en Blu-ray? Je sais pas, peut-être. J'avoue, j'ai bien kiffé, et voilà, quoi. Même le casting était pas mal, franchement, sérieux. Après, bon, c'est vrai, le truc de la force, un peu abusé, mais bon. Non, moi j'ai bien kiffé, c'était sympa, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, bon bah pour l'avenir, Kathleen Kennedy, je crois, a dit qu'il n'y aurait pas de suite. Bah évidemment, hein, quand tu vois la fin du film, tu comprends qu'il n'y a pas de suite et que c'est juste un film, c'est un joint en fait, tu vois, c'est une charnière, tu vois. T'avais un petit blanc entre le 3 et 4, hop là, ils t'ont posé Rogue One et c'est bon, il manque plus que 6 et 7, un spin-off pour entre le 6 et le 7. Bref, mais voilà quoi. Donc ouais. Donc pour l'avenir, bon bah voilà, hein, j'ai à te dire, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'avenir quoi. Enfin voilà. Bon bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, surtout les likes, pouce bleu, hein, pouce bleu. Faut mettre un pouce bleu parce qu'apparemment là maintenant c'est au taquet, au taquet, au taquet, hein, faut mettre les pouces bleus. Et bah voilà, hein, pouce bleu, likez, commentez, pouce bleu. Je le redis, hein, ouais, c'est juste que liker, quand je dis like, c'est automatique, un réflexe. Vous commentez pour vous dire si vous avez vu et si vous avez kiffé. Et voilà quoi. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour Assassin's Creed parce que là, à l'heure actuelle où je vous parle, on est mercredi et demain je vais voir Assassin's Creed. Ouh. Donc je pense que la vidéo Assassin's Creed t'intéressera pas non plus. J'avais pensé faire une vidéo à la fin, mais enfin une vidéo avant, mais bon, je me suis dit bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo Assassin's Creed. Puis salut! Youpi!